Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous reviens encore là aujourd'hui. C'est pour parler non seulement aux avocats de la défense de Monsieur Alain-Claude Billy Binzé, en tous les cas, aux deux ténors du barreau qui sont Maître Sarah Onian et Maître Moubembe. Je viens là encore aujourd'hui, messieurs, pour donner une certaine tonalité et une certaine solennité et une gravité à ce que je vais dire ici aujourd'hui, Maître Sarah Onian et Maître Moubembe. Je déclare ici devant le monde entier, en tous les cas, que le tribunal de Libreville est incompétent pour juger dans le fond ce qui se passe par rapport à l'accusation injuste de Baba Ramatou à une soi-disant affaire de contribution sur M. Alain-Claude Billy Binzé, qui a reçu une mise en détention à la suite de son interrogatoire aux agents des services de renseignement du Gabon, en tous les cas. Et messieurs, vous avez fait une demande de mise en liberté provisoire. Vous avez motivé votre demande et il s'avère que les tribunaux gabonais qui ne sont pas compétents à la matière, comme toujours, parce qu'ils n'ont jamais été compétents, nous l'avons déjà vu dans la situation, dans la justice, la parodie de justice qu'ils ont fait à Libreville par rapport à Madame Sylvia Valentin Bongo Ondimba et son fils. En tous les cas, nous n'avons rien vu de probant. Nous avons juste vu une parodie de justice qui se promenait dans tous les sens, qui racontait, qui mettait en accusation l'ex-première dame Sylvia Valentin Bongo Ondimba et son fils, mais nous n'avons rien vu de palpable, de probant face à tout cela, à toutes ces accusations-là. Je tiens à vous dire ici, messieurs, maître Sarah Onian et maître Moubembe, combien de fois je suis attristée et choquée de voir que Monsieur Alain-Claude Billy Binze n'a pas été libéré parce que le dossier il est vide. L'accusation qui est portée à Monsieur Alain-Claude Billy Binze ne tient pas la route. C'est une pure invention et machination qui est portée à notre connaissance. Nous savons tous que le dossier il est vide. Et l'infraction n'est pas caractérisée. D'ailleurs, il n'y a aucun article de loi qui parle d'une contribution. Parce que dans toutes les familles, il y a des contributions. Vous savez, maître Sarah Onian, maître Moubembe, permettez-moi, je suivais un reportage de Mediatime qui parlait du paradoxe gabonais. Mais le paradoxe gabonais ne sort pas comme ça aujourd'hui. Il a toujours été là, le paradoxe gabonais. Le paradoxe gabonais se trouve sur toute l'échelle de la société. Du plus bas jusque dans les hauteurs. C'est le paradoxe partout. Alors moi, je déclare aujourd'hui incompétent le tribunal de Libreville, le procureur du Gabon, en tous les cas, le procureur de la République du Gabon. Moi, je déclare leur incompétence là, devant le monde entier et devant les réseaux sociaux, pour en apporter, en tous les cas, quand on regarde bien, parce que tout a été motivé par des ténors du barreau qui sont maître Sarah Onian et maître Moubembe, et nous voyons que cette incompétence se voit sur toute l'échelle, voyez-vous. C'est les enfermements arbitraires, c'est les arrestations, pardon, arbitraires, les enfermements aussi arbitraires sans justice. Et la mauvaise foi se répand partout. Je veux répondre à certaines personnes qui ont dit non, ce n'était pas possible, qu'il y ait quelque chose qui soit en train de tourner sur la tête de M. Alain-Claude Billy Binze. Pour ceux qui ont la mémoire, parce que vous savez, aujourd'hui, ils ne sont pas concernés. Pour certains, ils se disent, ah tiens, moi je suis en politique, mais je ne suis pas concerné par l'accusation qui frappe aujourd'hui M. Alain-Claude Billy Binze. Mais si vous êtes concernés, messieurs, vous êtes très bien concernés par cette situation qui frappe aujourd'hui M. Alain-Claude Billy Binze. Vous en êtes concernés, on est tous concernés en tous les cas. Mais comme nous sommes dans un constat et voie de fait de mauvaise foi, on continue par rapport à la politique gabonaise, par rapport au positionnement de certaines personnes en tous les cas, on voit qu'aujourd'hui, c'est prouvé, c'est bien prouvé qu'il y a un problème. Alors moi, je déclare ce tribunal de Libreville incompétent. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Allez-y rechercher dans les conférences de presse des avocats, des conseils et avocats de Madame Sylvia Valentin Bongo Ondimba et de son fils.
vous verrez bien que des inepties ont été racontées et ce n'était pas le droit. Le droit n'a pas été lu. Le droit n'a pas été lu dans cette affaire, voyez-vous. Alors, Maître Sarah Onian, Maître Moubembe, je me répète encore, étant donné que le tribunal de Libreville n'est pas compétent en la matière pour défendre, pour pour lire le droit et ensuite délibérer en toute âme et conscience dans cette situation d'injustice qui frappe M. Alain-Claude Bilibinzé, pourriez-vous vous retourner vers les juridictions parisiennes? Les juridictions parisiennes sont maîtres et compétents en la matière pour juger au fond de ce genre de situation où il n'y a même pas d'article. Parce que les contributions, tout le monde en fait des contributions. En suivant le reportage de Mediatime, j'entendais tout le chapelet des paradoxes que cette journaliste était en train de citer. Un pays si riche, immensement riche, mais le pays est tellement en retard. Vous savez, j'ai un ami colombien qui m'a posé la question en disant êtes-vous vraiment libéré? Je lui ai dit non, nous ne sommes libérés de rien. Nous ne sommes pas libérés de l'esclavage. Nous ne sommes pas libérés de la dictature féroce qui s'y est installée dans notre pays. Nous ne sommes libérés de rien du tout. Nous sommes toujours en esclavage et nous sommes toujours sous la domination des dictateurs et des prédateurs dans notre pays, voyez-vous, et rien n'a avancé. Rien n'a réellement avancé. Et j'entendais la journaliste de Mediatime dire ainsi, parler d'un économiste qui disait que la gouvernance d'un pays, le développement d'un pays passe par l'humain. Passe par ce que nous avons dans l'humain. C'est-à-dire que tout ce que nous possédons, tout est dans l'humain. Et tout doit se faire dans l'humain. Voyez-vous? Mais quand l'humain est massacré de cette manière, comme l'est M. Alain-Claude Bilibinzé, comme l'est M. Pascal Siffon Ogowe, comme l'est Bob Bungom, en tous les cas, le principe de liberté et de liberté et de droit n'est pas du tout, mis en vue. Et oui, croyez-moi que franchement, ça se posait des questions. Messieurs, s'il vous plaît, veuillez saisir les tribunaux parisiens qui sont compétents en la matière. Eux au moins pourront nous lire le droit. Voyez-vous? Parce que Oligui, il sait qu'il a des rendez-vous. Il sait qu'il a des rendez-vous avec la justice française. Il le sait. Il le sait. Il va peut-être se dédouaner en disant qu'il n'avait jamais donné. Il va mettre des lampistes devant David Yalis, Biban, Luc Ankama, toujours les mêmes qui reviennent à la sauce, qui reviennent toujours dans les machinations et les cabales dans notre pays, voyez-vous. Donc, il va les mettre devant comme des lampistes, mais je sais très bien que le Gabon sera énormément frappé par la décision de justice parisienne et par la décision à l'international. Voyez-vous, je ne pense pas que le Gabon va vraiment se libérer de cette situation. Ils ont des rendez-vous eux-mêmes avec la justice. C'est incompréhensible. Nous avons vu le cas de M. Opianga. Je vais juste relever ce cas-là. M. Opianga a dû se retourner vers les juridictions de France pour pouvoir avoir le non-lieu qu'il a eu aujourd'hui. Parce que M. Opianga a eu un non-lieu. Mais c'est après des batailles et des batailles. Vous avez vu vous-même la cabale qu'on a jetée pour Maître Moubembe, qui était l'avocat de M. Opianga. Vous avez vu la cabale. Il a dû prendre la fuite et aller se réfugier à l'étranger. Et ensuite, il a eu la promesse d'un homme infréquentable comme Brice Lothaire Oligui qui lui a demandé de revenir. Il est revenu, mais nous ne savons pas si sa sécurité... Moi, je n'ai aucune garantie, aucune assurance de la bouche d'un homme qui enferme à tout va, qui enferme les opposants politiques, qui muselle en tous les cas, et qui empêche aux réseaux sociaux de pouvoir être diffusés dans un pays. Je ne pourrais pas avoir confiance en ce genre d'individu. Qui est Brice Lothaire Oligui Nguema? Est-ce que vous voyez ça? Donc, il a dû se battre pour récupérer non seulement ses biens, voyez-vous, ses biens qui avaient été séquestrés et que d'ailleurs, il y avait des gens qui lorgnaient dessus pour pouvoir les récupérer. Vous-même, vous avez vu le chantage, la cabale, l'assassinat qu'on avait programmé sur M. Opianga. Dieu l'en a sorti de cette situation, Dieu l'a gardé, Dieu l'a préservé de cette situation. Donc, moi, je déclare aujourd'hui l'incompétence totale du tribunal de Libreville et ce n'est pas de la première fois parce que les gens ont peur de le dire.
Les gens ont honte de ne pas le dire, de ne pas vouloir le sortir. Messieurs, donc, je sais que vous êtes très compétents en matière de droit et ça s'est vu. Vous êtes des ténors du barreau gabonais. Veuillez, s'il vous plaît, prendre cette situation qui nous dérange et qui nous met mal à l'aise, car Monsieur Alain-Claude Bilibindi a une famille, il a des militants qui l'attendent, il a aussi sa communauté venant de Logo et Vindo qui l'attend. C'est quand même pas possible. C'est quand même pas possible. Et je tiens à dire ici aux étrangers qui nous traitent de xénophobes, ces étrangers-là qui disent que nous sommes des xénophobes, qui racontent à longueur des journées des conneries dans les chaumières. Allez-y vous occuper de vos pays qui ne se portent pas bien. Voyez-vous? Si on était vraiment des xénophobes, Baba Ramatou ne se serait pas tapé la poitrine en disant que nous sommes, voilà, elle ne se serait pas tapé la poitrine en disant ainsi que, permettez, excusez-moi, je suis perturbée par tout ce qui se passe. Elle ne se serait jamais tapé la poitrine en disant ainsi qu'elle voulait la peau de M. Alain-Claude Bilibindi en tous les cas, et qui ne pourrait plus jamais vaquer à ses occupations, non seulement du quotidien, mais sur le plan politique aussi. Alors, si on était vraiment xénophobe, on n'aurait pas laissé ce genre d'individus crapuleux, comme Baba Ramatou, comme cette femme Potiphar, qui a commis l'adultère, voyez-vous, en allant sortir avec Père Mbabesolo. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et qui fait partie de l'église catholique Père Mbabesolo, qui est un chrétien. Voyez-vous? Alors, cette dame s'est sacrifiée en disant qu'elle va donner de sa peau, de sa tête, pour qu'il y ait une autochtonisation du peuple Haoussa dans notre pays, ce qui ne se fera jamais. Je tiens à dire ici à Baba Ramatou et à tous ceux qui ont cru à cette fausse héroïne que vous avez montée en épingle comme ça, qui est Baba Ramatou, que ça ne se fera jamais. C'est dans le sang que vous allez devoir quitter le Gabon. Ça, je vous le promets, c'est dans le sang. Voyez-vous? Parce que Brice Clotaire Oligui Nguema a commencé par nazi. Ensuite, c'est un scandale qui a frappé Brice Clotaire Oligui Nguema. Il a dû aller envoyer une délégation au Liban pour récupérer, semble-t-il, des vidéos qui ont été enregistrées de sa personne. Et aujourd'hui, c'est Baba Ramatou. Donc, Oligui prend, il instrumentalise à tout va les étrangers dans notre pays, mais il les met à mal, il les met en difficulté, et ces gens-là ne pourront jamais s'en sortir de cette manière-là. Parce que nous n'avons pas à nous justifier d'être xénophobes ou tribalistes. Nous n'avons pas à nous justifier de ça. Nous ne sommes pas locataires des terres gabonaises. Voyez-vous, nous ne sommes pas locataires des terres gabonaises. Nous en sommes propriétaires depuis la nuit des temps. C'est l'Éternel qui nous a donné propriété des terres gabonaises. Alors, tous ceux qui ne se sentent plus bien, qu'ils dégagent. Ça, je le dis haut et fort, qu'ils dégagent à les y voir ailleurs. Donc, je viens dire ici que l'incompétence du tribunal de Libreville est actée. Messieurs, à très bientôt. Ciao, ciao.